Colossiens chapitre 1. On va continuer notre pèlerinage dans Colossiens. Et puis, si vous n'avez pas vos Bibles, ce matin, il va y avoir beaucoup de versets. Puis, étant donné qu'il y a plusieurs versets, je dis, regarde, on va faire quelque chose de différent que je ne fais pas souvent. Donc, je vais utiliser un tableau et la plupart des versets vont être là. Mais quand même, si vous voulez le lire, suivre dans votre Bible, on n'utilise peut-être pas la même version. Donc, on va parler ce matin de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse lire ce texte-là. 1 Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Est-ce qu'on va tous voir ça ce matin? Oui, on a une grosse commande. Mais juste avant de plonger dans le texte, j'aimerais ça qu'on puisse se rappeler un peu le contexte. Donc, Paul est en prison et il reçoit par Épaphrase des bonnes nouvelles de Colosse. Épaphrase, qui est probablement le fondateur de Colosse, de l'église de Colosse. Donc, il reçoit des bons commentaires, il reçoit un bon rapport. Et le bon rapport, ça dit que, justement, à Colosse, il se passe de quoi? Dieu est à l'œuvre, les gens qui sont là, les chrétiens, sont en train d'être épanouis. C'est vraiment quelque chose de beau, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et il ne se passe pas quelque chose de beau à cause qu'il n'y a rien de perturbant. Non. Il se passe quelque chose de beau parce que Dieu est à l'œuvre. Donc, sur ces bonnes nouvelles-là, Paul commence à prier. Et ça, on le voit au verset 3 à 8, où est-ce que Paul remercie le Seigneur. Étant donné qu'il y a un chef-d'œuvre qui est en train de se passer à Colosse, lui, ce qu'il a envie de dire, c'est merci à l'auteur, merci à cet artiste-là qui est en train de faire quelque chose de super beau, super bien. Et non seulement il rend grâce, comme on vient de lire, il apporte des requêtes. Il y a des choses à demander. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, son but, c'est qu'il marche d'une manière digne du Seigneur. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on l'a lu. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, quand tu veux que quelqu'un marche d'une façon digne du Seigneur, si tu veux que quelqu'un soit agréable, on aurait plutôt tendance à lui donner une liste. Il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Ouais, Paul, pas tout à fait. Pas tout à fait. Regardez bien ici ce qui est écrit, là, c'est bien important. Le pour qui est là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, la prière, c'est, je te demande qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence pour marcher d'une manière digne. Donc, c'est vraiment important ici de comprendre la place du pour. S'exposer à la volonté de Dieu, connaître, comprendre, se soumettre à sa volonté, produit ce qui est nécessaire. Donc, ça produit ça. La connaissance de Dieu, être rempli de ça, comprendre, puis l'appliquer, ça produit une marche digne de Dieu, digne du royaume de Dieu. On a besoin de ça pour pouvoir faire ça. Et là, marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est quand même abstrait. La semaine passée, je parlais de 2 royaumes. C'est quand même pas mal abstrait. Ça veut dire quoi concrètement, marcher? Qu'est-ce que Paul a en tête quand il dit marcher d'une manière digne? Est-ce que ça peut s'observer? Est-ce qu'il y a des fruits, des caractéristiques concrètes? Quand quelqu'un marche de cette façon-là, quand quelqu'un marche puis que c'est agréable au Seigneur, qu'est-ce qu'on est supposé voir? Notre texte comprend 4 participes. 4 participes liés au verbe marcher. C'est donc pour marcher d'une manière digne. Donc, Paul, ce qu'il va utiliser 4 participes pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il veut dire par marcher. Donc, ça l'éclaircit ce qu'il veut dire par marcher. Et la première qui va dire,
c'est porter des fruits. Le premier participe, c'est tu vas porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Quand Dieu est à l'œuvre en toi, quand l'œuvre de Dieu est en train de te transformer, tu vas porter des fruits. Et non seulement ça, tu vas croître aussi par la connaissance de Dieu. Deux choses qui sont inévitables quand tu marches d'une manière digne du Seigneur, quand tu marches d'une façon à ce que ça lui est agréable. Le troisième, tu es fortifié. Donc, tu portes des fruits. Tu grandis, tu matures, et non seulement ça, tu es fortifié, ça nous dit fortifié à tous égards. Et la quatrième, c'est rendez grâce. OK, rendez grâce, nous, en français, c'est plus un impératif, mais c'est quand même un participe qui est relié à marcher en grec. Donc, c'est 4 participes. Quand un chrétien est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, ces 4 participes-là sont produits. C'est inévitable. Quand tu marches pour honorer Dieu, ces 4 choses sont manifestées. C'est observable, comme on va voir aujourd'hui. Tu veux savoir si Dieu est à l'œuvre dans ta vie? Bien, est-ce que ça ici, c'est produit? Est-ce que ça, c'est produit? Est-ce que tu es en train de croire, de fortifier? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ta vie, ça, aujourd'hui? Si Paul prie à Dieu que Dieu fasse ça, est-ce que c'est parce que les Colossiens étaient aptes à le faire? Non. Si les Colossiens étaient aptes à marcher d'une façon qui est agréable à Dieu, Paul n'aurait pas besoin de prier pour eux. En fait, ce que Paul prie, c'est qu'il y a une intervention divine. Parce que c'est humainement impossible de pouvoir marcher dans le royaume de Dieu comme un citoyen des cieux. C'est impossible. Dieu doit faire quelque chose. Il doit produire ça. Ces 4 choses-là. Donc, porter du fruit, croître par la connaissance de Dieu, être fortifié à tous égards, puis rendre grâce. Ça, c'est là pour honorer Dieu, pour être agréable à Dieu, ça doit être des traits marqués de nos vies. Donc, regardons ça de plus près. On va regarder le premier. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. L'illustration d'un arbre qui porte du fruit dans la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Ça revient encore et encore et encore. Et généralement, l'illustration d'un arbre qui porte du fruit sert à ce que tu observes du fruit, ça te démontre quel genre d'arbre que c'est. Écoutez ce que Jésus dit. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Un bon pommier ne donne pas des citrouilles. Un bon pommier donne de bonnes pommes. Pas pire, hein? Pas pire. Je suis content. C'est facile. Merci. J'ai besoin de cet encouragement-là. Prendre une petite gorgée d'eau, c'était pas facile à sortir. Vous connaissez tout le psaume 1, si vous ne le connaissez pas, ben je vous le rappelle, c'est là, ici. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Quand quelqu'un prend plaisir dans la parole de Dieu, Dieu va produire en dedans de lui un beau feuillage. Il va produire des fruits selon la saison. Il va avoir de bons fruits. Quand Dieu est à l'œuvre, quand l'arbre est à côté de l'eau, c'est beau, ça s'observe. Regardez ce que Jésus enseigne dans Jean 15, puis c'est très utilisé par moi, parce que vraiment, ça résume bien la vie chrétienne. Je suis le cep. Jésus dit ça. Je suis le tronc d'arbre. Vous êtes les serments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Quand Dieu est à l'œuvre, tu portes beaucoup de fruits. Ça produit quelque chose. Quand Dieu travaille dans le cœur de son enfant, il y a nécessairement des fruits. Beaucoup de fruits. Des fruits qui ressemblent à Dieu, des fruits qui goûtent à Dieu, des fruits qui sentent Dieu. Regardez bien ce que Paul dit aux Corinthiens. Dieu répand par nous. Ici, la par nous est super important. Dieu répand au travers de nous. Donc, nous sommes un véhicule qui fait quoi? On répand en tout lieu l'odeur de la connaissance de Dieu. Dieu nous utilise pour pouvoir dissiper son odeur. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Et l'odeur, on sent Christ.
Dieu produit ça dans nous. Par sa vie dans nous, lorsque les gens passent en nous, ça sent quelque chose. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. La vie de Christ en dedans de moi, par les vertus du Saint-Esprit, produit en moi une odeur. Il y en a qui l'aiment et il y en a qui ne l'aiment pas, mais pas du tout. Mais chose certaine, ça produit quelque chose. Dans Galates 5, Paul nous parle que lorsque l'Esprit manifeste sa vie en nous, bien, les fruits qu'on va porter, ils vont avoir une certaine couleur, une certaine saveur. On parle d'amour. Ça se voit, l'amour, la joie, ça se voit, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi. Quand l'Esprit manifeste sa vie, il se passe quelque chose. Quand l'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir dans la vie de quelqu'un, ça sent. Ça le sent, c'est une odeur, ça sent quelque chose, ça s'observe. C'est Jésus qui a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau ou sous le boisseau. On ne fait pas ça, c'est ridicule. On veut la mettre sur un chandelier pour que ça puisse éclairer la terre entière, toute la pièce au grand complet. Donc Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on se fonde dans la masse. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on ressemble à tout le monde. Dieu n'a pas mis sa vie en dedans de moi puis en dedans de vous pour que personne la voie. Non. Marcher d'une manière digne du Seigneur, tout le monde voit les œuvres. Tout le monde sont capables de dire « Wow, toi, tu es un chrétien parce que je vois Christ. Ce que tu fais ressemble à ce que Christ faisait. » Quand tu marches d'une manière digne du Seigneur, les gens peuvent observer Christ au travers de toi. Ce que tu es en train de faire, la façon que tu parles, la façon que tu interagis, la façon que tu vis, tes choix de vie, bien, ça goûte puis ça sent Christ parce que tout ça a l'ADN de Christ, parce que c'est lui qui est en train de le produire en dedans de toi. C'est normal. Si je suis un pommier, je vais avoir des pommes. Ben, un chrétien où ce que Christ est à l'œuvre, ben, ce qui va sortir, les fruits, ben, ça va ressembler à Christ. Voyez-vous pourquoi Paul prie? Parce que quand la vie de Christ, elle est produite dans ses frères et dans ses sœurs, Christ est glorifié. Parce que leur vie est caractérisée par la vie de Christ dans leur vie. Le monde entier voit que cette personne-là est différente parce qu'il y a la vie de quelqu'un d'autre à l'intérieur. Ça vous fait quoi d'entendre qu'une femme, une jeune femme, joviale, gentille, reçoive des menaces de mort pour avoir parlé de Jésus au Québec en 2022? Ça vous fait quoi, ça? Moi, ça m'amène à quelque part de vraiment beau. Parce que je suis en train de me dire que ce n'est pas naturel de recevoir des menaces de mort pour parler de Jésus. Il y a des gens qui reçoivent des menaces de mort, les ministres ou les artistes, et on entend parler dans les journaux. Parce que c'est troublant. Vous avez probablement vu et lu les mêmes choses que moi. Et souvent, ils vont arrêter de faire quelque chose. Il va y avoir une grosse équipe, il va y avoir une armée qui va les protéger. Imaginez-vous le travail que ça prend de la part de Dieu pour pouvoir amener quelqu'un à subir ça dans la joie. Imaginez ce que Dieu doit faire pour que tu reçois autant d'inconfort, autant de haine, puis que tu continues à parler de ce qui t'entraîne cette haine-là. Imaginez ce que Dieu faut qu'il fasse dans le cœur, puis dire « j'arrêterai pas ». Imaginez le travail que ça prend. Moi, je trouve ça tellement beau, puis je trouve ça tellement glorieux. Clairement, ça sent la mort. Ben oui, parce qu'elle dit la vérité. Mais je trouve ça glorieux. Quelqu'un qui abandonne son royaume pour pouvoir parler d'un roi qui est extraordinaire, qui a fait des choses que personne ne peut imaginer. C'est extraordinaire. Moi, j'ai juste envie de dire merci, Seigneur. Tu es en train de faire quelque chose, des merveilles dans ma sœur. C'est wow! Et en même temps, j'ai envie de dire, arrête pas. Arrête pas parce qu'il y a des milliers de personnes qui entendent parler de toi. Arrête pas. Arrête pas. Je ne sais pas ce que tu fais concrètement dans sa vie, mais arrête pas. Mais c'est exactement ce que Paul fait. Hein? Il a remercié le Seigneur quand il a entendu parler d'un bon rapport à Colosse. Puis il dit, arrête pas, continue à produire du fruit, parce que quand ton fruit est produit, Seigneur, ton nom est glorifié, parce que ton nom est connu. Les gens nous voient, puis les gens te voient quand ils nous voient. Y a-t-il quelque chose de plus important dans l'univers que le nom de notre roi soit connu? Alors, il n'y a rien de plus important que ces fruits soient produits dans notre vie.
Y a-t-il quelque chose de plus urgent que ça, de demander à Dieu que le roi soit exalté au-dessus de nos circonstances, au-dessus de tout ce qui peut arriver? Pour Paul, c'est ça qu'il priait sans cesse. Pensons au deuxième. Le deuxième participe qui définit, qui spécifie, qui explique un peu ce que ça veut dire que marcher d'une façon agréable au Seigneur, c'est croître par la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire grandir. Bravo, c'est bon. Notre être spirituel, notre homme intérieur, l'homme pas naturel, l'homme nouveau, il n'arrête jamais de grandir. La vie de quelqu'un qui marche d'une manière digne au Seigneur est caractérisée par une poussée de croissance continuelle. Vous savez, quand à l'adolescence, à un moment donné, les bras allongent, souvent la voix parle comme ça aussi en même temps. Là, tu as une poussée de croissance. Moi, je suis parti comme de 2 pieds à 6 pieds très rapidement. Mais j'ai arrêté. J'ai pas mal la même grandeur depuis quelques années. Ça, je ne dirais pas de commentaires sur ça. On n'arrête pas. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur n'arrête pas de grandir. Il y a une poussée de croissance continuelle. Ça n'arrête pas. Tu es tout le temps poussé de croissance. L'idée qu'on arrive à un moment donné à maturité, l'idée qu'on arrive à un moment donné à un plateau satisfaisant, l'idée que tu arrives à un moment donné ou à une place où est-ce que tu peux, comme là tu es rendu un chrétien mature, ça n'existe pas. C'est faux. C'est une erreur, c'est un mensonge, c'est pas vrai ça. Parce que la réalité, c'est que plus que tu connais Christ, plus que tu réalises que tu n'es infiniment pas rendu à un stade de maturité. Plus que tu connais Christ, plus que tu plonges tes regards dans sa perfection, puis plus que tu réalises que tu ne connais vraiment pas grand-chose. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent « Ah non, moi je le connais bien, Jésus! » Vous allez me parler après, j'ai des questions pour vous. Oh! Plus que tu plonges dans l'océan de la connaissance de Christ, plus tu réalises que l'océan, c'est grand. C'est profond. Puis il y en a plusieurs océans. Cool. Tu fais jamais le tour. Non seulement ça. Plus que tu apprends à connaître Christ, plus que tu es saturé de Christ, plus que tu en veux. Comment tu peux arriver à un plateau de maturité? Jamais, parce qu'on connaît à peu près... C'est un être infini. On connaît juste l'ombre de quelque chose de lui. Là. On connaît à peu près rien. C'est un océan d'informations. C'est tellement plus que ça. Il est infini dans toutes ses perfections. Mais quand tu goûtes à quel point il est bon, qu'est-ce que tu fais? Moi, quand je goûte un bon gâteau au fromage, souvent, je prends juste une bouchée, je fais « Ah, j'arrête ici. » Oh, j'en ai eu assez. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé dans ma vie. J'arrête. OK, c'est pas vrai. Quand Dieu t'allume en dedans de nous autres, tu as un appétit grandissant. Parce que tu es en train de découvrir la personne la plus merveilleuse qui soit. Donc, tu en veux plus. Tu réalises que, oh, j'en connais pas beaucoup. Puis, plus que tu avances, ben, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et plus que tu te satures de ta présence, plus que tu contemples ses perfections, plus que tu te régales de sa volonté, ben, plus que tu es rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et plus que tu es rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, ben plus que tu marches d'une manière digne du Seigneur, puis plus que tu lui es agréable. Voyez-vous, c'est comme si ça faisait un cercle. La connaissance de Dieu te fait grandir parce qu'elle te rapproche de lui. La connaissance de Dieu te fait grandir parce que te révèle sa volonté. La connaissance de Dieu te fait grandir parce qu'elle te fait tomber de plus en plus en amour avec Dieu. La connaissance de Dieu te fait grandir parce qu'elle produit la vie en toi. Sa vie t'amène à la vie et produit la vie, ce qui te fait toujours retourner à la même place pour en avoir encore plus parce qu'il n'y a rien de plus succulent que d'être nourri, que d'être abreuvé par celui qui est la vie. Là, voyez-vous, celui qui était avant toute chose et qui a créé toute chose par sa parole, nous dit, viens, tu peux me connaître. On peut rentrer en relation. Je veux te révéler qui je suis. Imaginez-vous l'infini. Ça arrête où, ça? Avez-vous déjà pensé jusqu'où allait l'infini? C'est comment profond, ça, profondément, infiniment profond. Mais Dieu dit, moi, je
suis infini dans toutes mes perfections. Viens, on va apprendre à se connaître. Alors, la poussée de croissance n'arrête jamais. Voyez-vous, un chrétien, plus qu'il avance, plus qu'il devrait être passionnément en amour avec la parole de Christ. Plus qu'un chrétien mature, plus qu'il devrait lire toutes sortes de livres qui l'amènent à Christ. Plus qu'un chrétien grandit, plus qu'il devrait être saturé de relations qui les pointent vers Christ. Plus que quelqu'un arrive à Christ, plus qu'il en veut, plus qu'il a envie que sa vie soit impactée par Christ. Donc, tu vas tout faire pour pouvoir être à Christ. Si tu veux Christ, ben, tu vas abandonner toutes les choses qui t'empêchent d'aller à Christ. Voyez-vous? Plus que tu en as, plus que tu en veux. La poussée de croissance n'arrête jamais. Je vous lis ce que Paul dit à propos de sa propre croissance. Ainsi, je connaîtrai Christ. Encore une fois, ça revient, hein? Encore. Connaître Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ. Puis ça, c'est Paul. Paul, l'apôtre par excellence. Il est en train de parler comme quelque chose de futur, même quasiment conditionnel. Je connaîtrai Christ. Comme s'il ne connaissait pas là. Lui, qui a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament. C'est spécial. Il en reste encore pas mal pour lui. Et la puissance de sa résurrection, et la communion de cette souffrance, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Lui, son arbre généalogique est vraiment grand en passant. Lui, il a parlé de Jésus. Lui, il s'est fait lapider. Lui, ça a brassé son affaire. Ou ben non, que j'ai atteint la perfection. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je vais attirer votre attention ici sur quelque chose de vraiment clair. Mais je cours, par exemple. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Le grand apôtre par excellence, l'apôtre Paul, vivait sa vie comme si c'était un bébé qui devait être nourri pour pouvoir survivre. Pour Paul, il n'y avait pas de l'option de ne pas grandir. Il n'y avait pas l'option, parce que la personne la plus importante de l'univers de sa vie, c'était Christ. Puis je veux le connaître. Mais que je veux le connaître. Lui, qu'il connaissait déjà passablement pas mal. Quelqu'un qui vit sa vie d'une façon qui est agréable à Dieu. C'est un bébé, c'est quelqu'un qui se voit comme un bébé qui veut juste grandir. Qui court pendant toute sa vie pour pouvoir grandir, pour pouvoir connaître, pour pouvoir déguster qui est son sauveur. Continuons. Le troisième, c'est d'être fortifié à tous égards. Lisons le verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Il faut être aveugle pour ne pas voir que c'est Dieu qui produit sa vie en nous. Donc, quand on parle ici d'être fortifié à tous égards, dans tous les domaines de notre vie, encore une fois, il y a un mot bien important. Par quoi je suis fortifié? Par quoi je me tiens debout? Par quoi? Par sa puissance glorieuse. C'est qu'est-ce qui me fait en sorte que je peux rester debout dans le temps de tempête? C'est sa puissance glorieuse. Le terme puissance glorieuse fait référence à la capacité de Dieu d'accomplir ce qu'il veut. Lui, dans son coffre outil, il a tout ce qu'il faut. Non seulement ça. Il y a une puissance, une force nécessaire pour tout ce qu'il veut accomplir. Il y a les outils. Il est la puissance et elle peut se manifester, la puissance. En fait, grosso modo, rien ne lui est impossible. Voici ce que Douglas Moo dit à propos de ce verset-là. Paul nous rappelle, écoutez ça, là, que Dieu donne ce qu'il ordonne. Si vous avez quelque chose à retenir, là, ça, c'est pas pire. Et la forme du participe suggère que le peuple de Dieu peut constamment, donc toujours, continuellement, puiser dans la réserve de force divine qui lui est nécessaire. Dieu a tout ce qu'il faut pour être avec nous aujourd'hui, là où on est. Que ce soit en haut de la montagne ou en bas de la montagne. C'est pour ça qu'on lit dans Jude au verset 24, « Or, à celui qui peut, il peut, il a tout ce qu'il faut, lui est capable, il a la puissance. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. » Dieu peut faire en sorte qu'on reste debout. La capacité de pouvoir vivre, gérer les tempêtes.
C'est Dieu qui nous la donne. C'est toujours Dieu qui nous la donne. Vous connaissez très bien Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Comment je fais pour la supporter? Bien, c'est lui qui va me préparer la façon. C'est lui qui va le faire. Puis, Dieu est fidèle. Donc, ce Dieu fidèle-là sait de quoi je suis fait et il va me communiquer tout ce qui est nécessaire pour que je puisse passer, affronter vent et marée. Ce qui plaît au Seigneur, c'est celui qui va sans cesse puiser dans les ressources de cette gloire-là, de cette puissante glorieuse-là. Ce qui plaît au Seigneur, c'est des gens qui fixent le regard vers Christ et qui disent « Donne-moi ce que j'ai besoin maintenant. » Et pas juste « Donne-moi-les. Je le sais que tu me le donnes. Je sais que tu es en train de travailler ici pour ta gloire. Peu importe la situation. Je m'appuie sur toi. Pas que la situation est mieux nécessairement, mais j'ai ce qui est nécessaire pour pouvoir la traverser en te glorifiant. » Celui qui plaît au Seigneur, celui qui marche d'une manière digne du Seigneur, ben, ce n'est pas quelqu'un qui a les yeux fixés sur les circonstances, sur la souffrance, sur les inconforts, mais plutôt sur celui qui est en train de le porter. Parce que Dieu est en train de nous porter. Nous, on pense qu'on contrôle les choses. Nous, c'est pour ça qu'on s'inquiète, parce que c'est pas vrai qu'on contrôle quelque chose. Nous, on pense qu'on marche puis qu'on est capable de se tenir fort parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on connaît des choses. Non, non, pas pantoute. C'est Dieu qui nous tient dans ses bras parce qu'on n'est pas capable de rien faire. Durant les épreuves, souvent les épreuves, on a la face longue, hein, c'est dur, c'est pas facile. Oh, un instant. Un instant. Quand on pense aux martyrs, si vous lisez des histoires de martyrs, ils ont tous sauf l'air piteux. Ils chantent en s'en allant au bûcher. Ils sont en train de passer devant leur congrégation, devant leur famille, devant leurs enfants, et ils chantent pour s'en aller se faire brûler. Ils ne sont pas en train de regarder la circonstance, eux autres-là, comme nous, on pourrait regarder un mal de dos, là. Non. Ces gens-là, ces hommes, ces femmes, ces enfants-là, récitaient des psaumes parce que ce qui est important, c'est que le monde entende parler de Christ. Ces gens-là, les martyrs, envisageaient la souffrance, envisageaient leur mort comme un témoignage de la valeur de Christ. Si moi, je suis en train de marcher dans la tempête avec un sourire, pas un sourire parce qu'il n'y a rien là, un sourire parce que je sais ce que Dieu est en train de faire, quel témoignage, puis je suis en train de réciter des psaumes, je suis en train de réciter l'Évangile pour que le monde... Imaginez le témoignage de comment la valeur de Christ est énorme pour eux. C'est pour ça que Paul parle dans Colossiens de toujours persévérer dans la patience avec joie. Quand tu expérimentes la puissance de Dieu qui te fortifie, quand tu sens Dieu donner vie à tes os morts, quand il déverse cette joie-là et cette paix-là dans ton cœur, quand tu sens sa puissance, as-tu envie que ça arrête? Non. Non. C'est pour ça que tu es prêt à persévérer. Parce que tu ne veux pas arrêter d'expérimenter la puissance glorieuse de Dieu manifestée dans ta vie. Tu ne veux pas que ça arrête. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Attends un petit peu. Là. Dieu est en train de faire des merveilles dans ma vie. Non, arrête ça tout de suite. Hein? Non, pas du tout. Quand tu sens ses bras te porter, quand tu sens sa vie être manifestée, quand tu sens son cœur battre contre le tien, ben, même si c'est dur, t'endures, tu patientes, tu supportes. C'est le fun de se faire porter par papa, même s'il mouille. Moi, je me souviens, mes enfants, ils étaient sur mes épaules. Des fois, on prenait des marches et tout ça. Puis c'est pas super confortable. Des fois, ils mouillaient. Mais ils étaient super contents d'être sur mes épaules. Ils voulaient surtout pas marcher. Ils voulaient pas que ça arrête. Ils voulaient pas que ça arrête. Attends un petit peu, là. On monte la montagne, que, je dirais pas de nom ici, là. On monte la montagne. Non, je vais pas y aller, c'est trop dur. C'est vrai que ça va être dur, mais on est mieux... vas-y. Ça finissait tout le temps sur mes épaules. Tout le temps. Ça vous est déjà arrivé, vous autres? Pas de nez sur mes épaules, là, mais... là, oui. Attends un peu, là. Tu es en train de vivre une situation dans ta vie, puis tu te sens porté par Dieu.
Tu n'es pas en train de me dire que tu vas être un peu patient pour pouvoir expérimenter ça, comme à quel point c'est bon? Quand tu vois l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu regardes les circonstances avec joie. Pas parce que c'est le fun. Ouh, hey, c'est le fun, ma femme a le cancer, je suis tellement content. Non. Oh, Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de me porter. Wouh! C'est extraordinaire. Je suis en train d'être entre les mains de Dieu pour me faire façonner pour sa gloire. Je suis en train de dissiper l'odeur de Christ et il me porte. Y a-t-il quelqu'un qui va arrêter? Non! Wow! Seigneur, tu m'as choisi moi pour endurer ce que je suis en train de faire là, pour que tu sois glorifié. Seigneur, je vais persévérer, je vais t'attendre sans problème. Hey, je suis dans la joie. C'est simple, hein? Plus que tu expérimentes Dieu dans la tempête ou n'importe quand. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est la même affaire que les autres, tu en veux plus. Une des marques de quelqu'un qui marche d'une manière digne du Seigneur, c'est de se reposer en temps de tempête. Parce que tu connais. Et si tu as grandi, ben, tu es fortifié. Fait que tu te reposes. C'est pas formidable, ça? 4e, rendez grâce au Père. Je lis les versets. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui comprend la grâce qu'il a reçue. Moi, quand je lis ça, ça m'amène à des drôles de places. Juste l'expression ici, avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Là, on ne se mentira pas, là. Je suis un pêcheur professionnel. Calibre international. J'excelle. Je peux donner des cours, des conférences sur comment être un bon pêcheur. J'ai 45 ans d'expérience. Et là, ce que je suis en train de lire ici, là, c'est que j'ai maintenant au même accès que Paul, que Pierre, que Jean aux richesses éternelles, spirituelles. Avez-vous déjà pensé à ça? Vous, là, dans tout l'arc que vous êtes, je ne regarde pas personne nécessairement, là, vous avez part à la même portion que l'apôtre Jean. Ben non. Ben oui. J'ai maintenant part à l'héritage des saints dans la lumière. Moi, Simon Ouellette. Moi, Simon Ouellette. Moi, quand je dis ça, là, je suis en train de penser ma semaine. Les pensées que j'ai eues, les choses que j'ai dites. Moi Simon Ouellette, là, Dieu me dit, tes péchés sont pardonnés. Hein? Quoi? Attends un peu, mes péchés sont pardonnés? Oui, devant le juge, là, devant le juste juge, tu n'es plus coupable. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, moi, je mérite. Je le mérite. Non, mais vous ne comprenez pas, là. Vous ne savez pas de quoi je parle. Moi, je suis dans ma tête. Je ne voudrais pas que vous soyez là. Ce serait beaucoup trop gênant. Et non seulement ça, là. J'ai été délivré. Ça, c'est les chaînes qui brisent. Tu es en prison, les portes rouvrent. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Je suis né dans un monde de ténèbres. Je suis né dans un monde de pécheurs avec nature pécheresse. Et moi, j'ai péché, il y a eu des conséquences à mes péchés. J'ai participé à ça. Ce que Paul est en train de prier ici, ce que Dieu est en train de me dire, c'est que j'ai été délivré. Donc, je suis libre de ça. Je ne fais plus partie de ce monde-là. Moi, Simon Ouellette, j'ai été transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Attends un petit peu, là. J'étais une crapule pécheur professionnelle, et puis là, j'ai été, puis qui fait mal au monde, puis qui, surtout pécheur contre Dieu. Et là, j'ai été libéré de ça, puis j'ai été emmené dans un royaume de lumière, de paix, de perfection, de joie. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ça se peut pas.
Avez-vous déjà pensé dans ces termes-là? Dieu nous donne 10 commandements. Ça, c'est la perfection morale. Tu ne mentiras pas. Êtes-vous coupable? Bande de menteurs. Je suis menteur. Dieu me dit, tu vas m'aimer de ton premier souffle à ton dernier souffle. Tu vas m'aimer en tout temps. Je veux être ta priorité tout le temps. En 84 ou en 86, je suis nul là-dedans. Honorer Dieu en toutes choses, en tout temps. Savez-vous comment la Bible appelle ça, quelqu'un qui n'est pas capable? Un idolâtre. Moi, je me connais. Je n'ai jamais trompé ma femme, mais Jésus dit, si tu regardes une femme la convoiter, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Je suis adultère. C'est arrivé. Voler. Tu ne voleras pas. Hein? Facile, tu ne voleras pas. Ouais, je suis voleur. Je suis même meurtrier. Pourquoi je suis meurtrier? Je n'ai jamais tué personne, vous allez me dire, c'est vrai. Mais Jésus dit que si j'haïs mon frère, je suis meurtrier. Puis là, vous êtes en train. Là, ça vous donne juste une idée, juste un petit peu, à quel point je suis un vrai pécheur. Puis je le fais assez régulièrement. Je ne suis pas supposé d'être béni de Dieu, moi, là. Dans les choses naturelles de la vie, je ne suis pas supposé d'être un enfant de Dieu. Je ne suis pas supposé que les écluses des cieux soient ouvertes et qu'il déverse ses bontés sur moi. C'est pas supposé, ça, là. Mais combien c'est extraordinaire que par le sacrifice de Christ, j'ai accès à ça. Et je l'ai. Et Dieu me le donne. C'est facile de penser au salut, puis ça vient folklorique, puis qu'on est habitué. Wow, un instant, frère et sœur. Wow. C'est facile de dire, je suis sauvé, là, regarde, j'ai mon ticket, si je meurs, là, je m'en vais au ciel, là, puis à qui je le donne? Non, ça va, c'est correct. Oui, je suis chrétien. C'est facile. Mais ce que Paul est en train de dire ici, là, c'est quand tu penses à ton salut, parce que tu devrais toujours y penser, stationne-toi là. Parque-toi avec la meilleure vue sur ton salut. Qui t'a sauvé, qui t'étais et ce qui s'est arrivé, ce que ça l'a produit. Quand tu es ébahi par ton salut, pars jamais du parking. Ta vie entière, mets de l'argent dans le parcomètre, c'est là que je veux que tu sois. Reste là. Parce que plus que tu es épaté par ton salut, plus que tu vas vouloir connaître l'auteur, l'architecte de ton salut, plus que tu vas savourer les bienfaits de ton salut, plus que tu vas être émerveillé de Christ, plus que tu contemples les vérités du salut, plus que tu vas aimer Christ. Elle va reparler, la repart encore. Donc, plus que tu vas en vouloir, plus que tu vas aller à lui, plus que tu vas être rempli de la connaissance de sa volonté et plus que tu vas marcher d'une façon digne. La reconnaissance continuelle, c'est une caractéristique de celui qui expérimente Christ. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Dans la tête de Paul, ces 4 choses prennent place. Voyez-vous l'importance de prier sans cesse pour nos frères et sœurs? La seule façon que Dieu soit glorifié dans leur vie, ou dans ma vie, ou dans ta vie, je leur dis une autre fois, la seule façon que Dieu soit glorifié, c'est si je marche d'une manière digne du Seigneur. Si tu ne marches pas d'une manière digne du Seigneur, tu ne marches pas d'une manière digne du Seigneur. C'est facile. Si tu veux honorer Dieu, marche comme ça. OK? Voyez-vous l'importance d'avoir la même vision que Dieu? Ces 4 participes-là, c'est ça que Dieu veut faire en vous aujourd'hui, veut faire en moi aujourd'hui. C'est dans cette direction-là qu'il s'en va. Ouais, mais moi, ça ne me tente pas tant que ça de ressembler à ça. Tu n'as pas compris ce que c'était d'être chrétien. Être chrétien, ça veut dire que sa vie est manifestée en nous. Quand sa vie est manifestée en nous, on l'a vu, c'est ça. C'est ça, tu portes du fruit. Tu crois, tu n'arrêtes pas de croire. Tu en veux de la connaissance, tu en veux de cette intimité-là. Non seulement ça, tu es fortifié. Peu importe la tempête, à tous égards, tu restes solide. Puis non seulement ça, tu as les yeux fixés sur Christ, sur ce qu'il a fait, puis qui t'es, puis tu as fait comme « Wow! » Puis tu le rends grâce tout le temps. C'est ça qui arrive. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre dans notre royaume
être absorbé par nos vies, absorbé par nos petits bobos et penser que ça va honorer Dieu. Je ne peux pas vivre pour moi le roi de mon royaume, et penser qu'en même temps, ça l'honore le roi des rois. Pas pantoute. Pas pantoute. Du tout. Je ne peux pas penser que je peux être absorbé par ma vie, puis juste en faire un petit peu de religion ici et là, que Dieu va faire comme moi, là, tu es vraiment agréable. Non. Donc, je vais vivre comme Simon Ouellet de la nature, le pécheur professionnel, puis je vais ajouter un petit peu de lecture, puis je vais ajouter juste un peu d'église, puis je vais ajouter un petit peu de ça, puis je vais continuer à avancer comme je veux. Non. Non, c'est pas ça du tout. Frères et sœurs, Dieu veut faire des merveilles en dedans de nous. Dieu veut tout changer à propos de nous. Avez-vous déjà pensé à ça? Nous, on tient à des traits de caractère, puis on tient à nos personnalités, puis on tient... Dieu dit, je ne veux rien savoir de ça. Tout est souillé par le péché. On change. Je veux que mon ADN soit dissipé au travers de ta vie. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'il tasse. Frères et sœurs, la vie chrétienne, la marche, c'est une marche. Il veut nous faire marcher comme ses enfants, comme des citoyens. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. La vie chrétienne, c'est sérieux. La vie chrétienne, c'est pas comme je fais ce que je veux quand je veux, puis ah oui, il y a Dieu aussi. Non, non, c'est par rapport avec ça. Là. La vie chrétienne, j'ai été transporté dans un nouveau royaume avec un roi extraordinaire. Vis en conséquence. Vis en conséquence, ça ne veut pas dire roule-toi les manches. Ça veut dire mets-toi à genoux. Paul priait sans cesse. Mets-toi à genoux. Comprenez-vous pourquoi Paul priait sans cesse? Mets-toi à genoux. Ce qu'on demande dans nos prières démontre ce qu'on considère le plus important. On parlait de ça la semaine passée. Pour Paul, la chose la plus importante, c'est que Dieu soit glorifié dans la vie de ses frères et sœurs. C'était ça la priorité. Que Dieu soit glorifié dans la vie. Pensez à tous les gens que vous connaissez. C'est quoi la chose la plus importante? Pensez à tout le mal qu'il peut y avoir dans l'univers. C'est quoi la chose la plus importante? Que Dieu soit glorifié. C'est ça qui est important. Que Dieu soit glorifié. Que les gens se prosternent devant sa seigneurie et puis qu'ils chérissent sa volonté. En sorte qu'ils vont toujours revenir encore et encore. C'est ça, vous voulez prier quelque chose pour quelqu'un, priez ça. C'est ça que Paul priait à des gens qui l'avaient quand même passablement difficile. Sans cesse. Ça résonne toujours avec moi. Soit qu'il dit pour rendre grâce, c'est toujours sans cesse. Et quand c'est des requêtes, c'est aussi sans cesse. Paul, c'est un gars de sans cesse. Sans cesse de dire, Seigneur, tu es à l'œuvre. Wouhou, merci. Tu me fais voir ce que tu fais. Yes. Et aussi également sans cesse du même coup. Continue. Seigneur, fais voir ton œuvre. Fais voir qui tu es par moi. Je prends ma vie sans cesse. Il le faisait pour lui. Et c'est ça qu'il demandait pour les autres aussi. Fais ton œuvre en eux. Sans cesse. Encore et encore. Sans cesse, c'est comme tout le temps. Glorifie-toi en nous. Donc, que ce soit un flat sur le pont, Seigneur, glorifie-toi. Que ce soit les pires nouvelles, que ce soit la plus belle augmentation de salaire qu'on peut pas avoir. Seigneur, glorifie-toi. Sans cesse. Coûte que coûte, peu importe ce que tu me demandes de faire. Ce que je veux, c'est avoir les regards sur toi. Parce que si je te vois, je vais rester près de toi. Je vais vouloir en avoir plus. Je pose la question, comment ça va matin? En conclusion. Comment ça va matin? Être rempli de la connaissance, de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits, croissant par sa connaissance, être fortifié à tous égards par sa glorieuse puissance et rendant grâce à Dieu en toutes choses. Comment ça va ce matin? C'est-tu la caractéristique, c'est-tu votre vie? Les gens qui vous côtoient cette semaine, c'est ça qu'ils ont vu? Oh, je m'étais dit pas de poser cette question-là. Ouais. C'est ça que ma femme et mes enfants ont vu cette semaine chez nous, dans ma vie. Et là, si on prend ce passage-là dans son contexte, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu donne ce qu'il ordonne. Ça l'allège-tu un petit peu, ça? Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il nous demande.
La vie dans son royaume, c'est la sienne. Maintenant, qu'est-ce que vous avez le plus de besoin dans votre vie? Là. Pensez-y comme il faut. J'ai fait l'exercice ce matin. J'étais dans mon bureau, vraiment trop tôt. Je dis, qu'est-ce que j'ai le plus de besoin ce matin? Là, j'ai ça, ce passage-là devant la tête, puis c'est comme, j'ai l'impression d'être un bébé, d'être au premier barreau de la vie chrétienne. Je sais rien, moi. OK, là, je peux me flageller et dire si je suis pas bon, peut-être ça. Ben non, Dieu dit, je le sais que tu n'es pas bon. C'est pour ça que je veux le faire. Ah ouais, OK, mais là, tu relis le passage, tu fais comme, OK, hey, je suis pas dedans pantoute. Mais je me suis posé la question, c'est ça que tu veux? Tu veux-tu que Dieu produise ça dans ta vie? C'est quoi votre plus grand besoin? Parce que pour Paul, c'était que Dieu soit glorifié dans sa vie. Pour Paul, c'était que Dieu soit glorifié dans la vie de ses frères et sœurs. C'était ça. Nous, c'est quoi? Y a-t-il quelqu'un qui s'est écouté prier cette semaine? J'ai parlé de ça la semaine passée. Ce qu'on demande démontre ce qu'on considère le plus important. La semaine passée, j'ai parlé de ce verset-là. On le connaît. J'en parle. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur ce matin. Peut-être que vous vous sentez poche. Peut-être que vous sentez comme vous avez gaspillé tant. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est quoi votre besoin? Ben, c'est que je puisse l'honorer. Puis j'ai pas capable. J'ai bien de la misère. Je suis même pas discipliné pour le faire. Puis si Dieu, il faut qu'il me donne la volonté de vouloir, tu sais. Mais ça, il dit, je sais. Je te connais. Inquiète-toi pas, Simon. Ouais, mais je suis tellement indigne, imparfait. Tu te souviens-tu ce que tu as dit tantôt? Il n'y a aucune condamnation. Moi, je ne te condamne pas. Mon fils a tout payé pour toi. Simon, inquiète-toi pas. Fais-moi connaître ton besoin. C'est quoi que tu aimerais voir dans ta vie? Mais Seigneur, j'aimerais ça voir ton œuvre en dedans de moi. Seigneur, mon plus grand besoin, parce qu'elle nous dit ici, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Seigneur, je te remercie. Tu as déjà fait beaucoup de travail en dedans de moi. Je le reconnais. Tu es extraordinaire, mais je veux que ça continue. Ah, la roue encore tourne. C'est quoi votre plus grand besoin? Un peu plus de ci, un peu moins de ça? Ou d'expérimenter la gloire de Dieu pour faire en sorte que vous restiez accrochés de plus en plus à lui. Je vais poser la question. Mais peut-être que vous vous posez la question aussi. Peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas rendu là. Hey, j'espère que vous dites ça. Parce qu'il n'y a personne qui est rendu. Si Paul dit, moi, pas que je l'ai déjà saisi, je cours pour l'attraper. Je cours pour l'avoir. Ouais. Seigneur, le Seigneur a une vie extraordinaire. Et si on était plus à genoux qu'en train de se rouler les manches, fort probablement qu'on expérimenterait Christ d'une façon vraiment plus puissante et plus extraordinaire. Si on était plus axé sur la gloire de Christ, plus que notre vie, peut-être qu'on serait moins absorbé par notre vie. Peut-être que si je voyais avec les yeux de mon cœur à quel point il m'aime, puis à quel point il est extraordinaire, de sorte qu'il m'est fidèle dans... Peut-être que je vivrais moins de culpabilité. C'est quoi vos besoins? Est-ce que vous avez, comme moi, vous avez besoin d'expérimenter Dieu, de voir sa gloire pour pouvoir mieux comprendre à quoi il m'appelle? Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Et encore une fois, j'aime le temps qu'on peut avoir à réfléchir. Parce que là, on regarde l'œuvre de Christ, qui c'est, qui je suis, puis où ça m'a apporté. Et la bonne réponse, c'est rendre grâce. Rendre grâce pour pouvoir aller à lui. Rendre grâce pour pouvoir davantage la déguster. Et j'aimerais ça qu'on puisse prendre ce temps-là ce matin. J'aimerais ça qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse méditer, qu'on puisse s'examiner. Vous en êtes où avec Dieu? Êtes-vous dans la religion? Êtes-vous dans le légalisme? Êtes-vous... C'est quoi? Parce que sur la croix, je vous rappelle qu'il a dit « Tout est accompli ». Simon, tu n'as plus rien à faire. Viens, aime-moi.